vous allez bien? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus personnelle, puisque je vous l'avais dit, hein, sur cette chaîne on va parler auto-édition, écriture, développement personnel, mais j'avais aussi envie de parler un petit peu de moi, forcément, pour que les gens puissent me connaître aussi un petit peu en tant qu'auteur, mais en tant que personne, parce qu'avec les réseaux sociaux il y a quand même une barrière, et puis moi je suis pas très loquace, je parle pas beaucoup de moi. Je suis assez pudique et donc du coup je me suis dit que ces vidéos c'était aussi l'occasion qu'on me connaisse un petit peu plus. J'avais déjà fait des articles sur le thème du jour sur mon blog, donc sur mon site audreymartinez.fr, et je me suis dit que je pouvais faire une petite vidéo pour en parler. Alors normalement elle ne devrait pas être très longue. Alors aujourd'hui on va parler de mes tatouages. Et si j'en parle, ce n'est pas parce que j'aime seulement les tatouages et que c'est joli, pas du tout. C'est parce que mes tatouages ont une signification pour moi, une vraie signification, et je voulais les partager avec vous. Alors évidemment, il y en a qui n'aiment pas les tatouages, ma maman par exemple, et donc j'entrerai pas dans le débat, hein, on aime ou on n'aime pas, chacun ses goûts. On a envie d'avoir des tatouages, tant mieux. Si on aime les regarder mais qu'on veut pas en avoir, tant mieux. Et si on veut pas en avoir, tant mieux aussi. Chacun fait comme il le veut, comme il le souhaite, et chacun sa vie, chacun son corps. Donc voilà, donc pour moi, alors sachez que j'ai 33 ans maintenant et que j'ai voulu faire mon premier tatouage à 18 ans. Et en fait, je l'ai pas fait parce que j'étais jeune et que j'étais pas sûre de moi, j'étais très timide à l'époque. J'avais beaucoup besoin de l'approbation des autres, et notamment de ma famille, et je me suis jamais lancée, j'ai jamais osé, j'avais peur en plus d'avoir mal. Je suis assez douillette, et du coup, jusqu'à mes 30 ans, je n'ai rien fait. Donc c'est pour vous dire, comme quoi j'ai attendu longtemps, parce qu'à 18 ans, j'en avais déjà envie. J'y ai pensé pendant toutes ces années, j'ai dessiné plusieurs tatouages au fil des années, parce que j'aime dessiner, et je ne me suis décidée qu'à 30 ans. Donc comme quoi, c'était mûrement réfléchi pour le coup. Qu'est-ce qui a fait que je me suis lancée à 30 ans? Je vous en ai déjà parlé, c'est évidemment l'attentat de Nice, puisque sachez que l'attentat a eu lieu le 14 juillet et que mon anniversaire est le 24 juillet et que donc le 24 juillet j'ai eu 30 ans. Donc à peine 10 jours après l'attentat, je fêtais mes 30 ans. Autant vous dire que j'étais quand même reconnaissante de pouvoir fêter mes 30 ans, parce que dans ma tête je me suis dit que j'aurais pu ne pas les atteindre. Et du coup, ça m'a décidé parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pareil pour l'écriture, cet événement a fait basculer des choses et je me suis dit qu'il fallait que je réalise des objectifs et que je réalise des choses que j'avais envie de faire, et que finalement, pourquoi attendre quoi? Parce qu'on n'avait qu'une vie et que j'allais attendre quoi? 50, 60, 80 ans? Ou peut-être ne rien faire et que je le regretterais. Donc à 30 ans, j'avais un nouveau compagnon en plus à l'époque, mon compagnon actuel, et lui aussi voulait faire un tatouage, et du coup c'est un moteur quoi, ça aide, on a un soutien, on se sent pas seul, c'est moins stressant. Bref, donc pour le premier tatouage, c'est celui-ci, hop, je vous mettrai une photo. Donc c'est le tout premier que j'ai fait, donc pour tous mes tatouages c'est moi qui les ai dessinés. Évidemment l'artiste tatoueur a mis aussi sa petite touche personnelle, c'est-à-dire qu'en général il reprend le dessin, il le refait, et puis il ajoute des petites touches, donc voilà, il a mis sa petite touche, ce qui est normal, c'est un artiste. Et donc du coup il y a la boucle de l'infini, il y a les petites colombes pour le symbole de liberté et de paix, et il y a 3 mots qui me semblaient essentiels, c'est live, lost, love, donc c'est vivre, rire, aimer, puisque pour moi c'était 3 mots importants et c'était des choses que j'avais envie d'avoir dans ma vie et dans mon futur, des choses que je ne voulais pas oublier. Et pour moi c'était vraiment... ce tatouage, c'est pas un nouveau départ, mais une renaissance, une redécouverte, un renouveau, l'envie de changer ma vie, l'envie d'évoluer en tant que personne, l'envie d'atteindre des objectifs, l'envie de réaliser mes rêves, l'envie d'être heureuse tout simplement. Donc ce tatouage, il est vraiment très important parce que c'est le premier, parce que il a été fait dans des circonstances assez exceptionnelles. Et je l'ai fait fin août. Donc voilà, attentat 14 juillet, tatouage fin août, donc il a été vraiment fait dans la foulée. Donc ça c'était pour mon premier tatouage, qui compte vraiment, mais en fait tous mes tatouages comptent, mais bon, celui-ci a une saveur particulière. Pour le deuxième, alors hop, je me décale. Donc je l'ai fait en 2018, donc le premier 2016, le deuxième 2018, on a laissé passer un an entre les tatouages.
Donc celui-ci, il est vraiment dédié à l'écriture, parce que 2018, ça faisait plus d'1 an que j'avais publié maintenant, et ça marchait bien, et j'aimais ça, et je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller vers ça, et j'avais envie du coup d'avoir un tatouage qui représente l'écriture. Donc il y a plusieurs choses, c'est que déjà il y a le mot dream qui est écrit ici. Bon, il y a des cœurs, il y a des petites étoiles, parce que je pense vraiment que déjà j'aime le ciel, j'aime les étoiles, je pense vraiment qu'on peut être guidé dans la vie, qu'il faut suivre son instinct. Des fois je me dis même qu'il y a, vous allez me trouver barjot, mais qu'il y a une sorte d'ange gardien. Je suis pas croyante, hein, je crois pas en Dieu, etc. Mais des fois j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous malgré tout, une sorte d'ange, je sais pas, quand il y a une chose atroce qui arrive, ou quand on a peur de quelque chose, ou quand on est dans un moment de stress, je sais pas, ça fait du bien de penser que peut-être quelqu'un veille sur nous et hop, nous donne un petit coup de pouce pour que ça se décante positivement. Voilà, c'est une croyance personnelle, hein, je crois que ça fait du bien d'y croire, les croyances de toute manière font du bien. Et donc voilà, pour les petites étoiles. Et sinon, donc c'est à la fois une flèche et à la fois une plume. Donc la plume pour l'écriture, forcément, hein, puisque ça représente le métier d'auteur et l'écriture que j'aime tant. Et la flèche, puisque ça représente justement cette direction que j'ai envie d'avoir et ces objectifs dans ma vie. Et c'est pour pas oublier que voilà, c'est dans ce sens-là que je veux tendre, c'est vers là que je veux aller, et qu'il faut pas que je l'oublie. Et que c'est ce qui me fait du bien et ce qui me rend heureuse. Donc voilà pour les 2 premiers tatouages. Le dernier, je peux pas vous le montrer, je vous mettrai une petite photo sur la vidéo, simplement parce qu'il est dans mon dos, donc ce serait pratique à cadrer. Mais c'est le dernier que j'ai fait, donc je l'ai fait cette année, en février 2019. Et donc celui-ci, il est vraiment beaucoup plus axé développement personnel, hein. Je vous l'ai dit, ça suit vraiment mes tatouages. J'ai vraiment dessiné les 3 et il suit vraiment mon évolution personnelle, il suit vraiment mon évolution de vie et les événements qui comptent pour moi. C'est pour ça que moi je vais pas juste faire un tatouage parce que je le trouve beau, même si, je veux dire, chacun fait comme il veut, et si d'autres le font, mais il n'y a pas de souci, vraiment. Mais pour moi, mes tatouages représentent vraiment quelque chose qui me parle, quelque chose qui montre mon évolution dans la vie. Et donc ce dernier tatouage est plus axé développement personnel. Déjà, il est plus gros. J'ai eu beaucoup plus mal entre nous. Honnêtement, pour ces deux-là, je n'ai pas eu mal. J'ai juste un tout petit peu eu mal ici. Voilà, quand il a fait le remplissage des petits oiseaux, parce que ça doit être une zone un petit peu plus sensible. Pour celui-ci, c'est pareil. C'était vraiment au bout là de la pointe. Mais voilà, dans le remplissage, ça picote un petit peu, mais sinon j'ai pas eu mal. Par contre, dans le dos, je vous assure que j'ai serré les dents. C'est le long de la colonne, en haut du dos. La peau est très fine, il y a les os à cet endroit-là, et en fait, je sentais toutes les vibrations. Mon dos était rouge, mais rouge, et j'ai même saigné alors que j'ai pas saigné sur les 2 premiers. J'ai serré les dents, vraiment, j'ai respiré autant que possible, je faisais de la respiration pendant qu'il tatouait, bref, c'était pas non plus insurmontable parce que la preuve j'ai fini, mais voilà, j'ai senti passer, il y a des zones où des fois je me dis mais c'est quand que c'est fini quoi, parce que j'en peux plus. Bref, sachez que le dos pour moi ça a été un petit peu plus douloureux. Après c'est pareil, hein, c'est vraiment pour chaque personne, il y en a qui vont dire que c'est super douloureux, d'autres non, pas du tout. Il y en a qui vont avoir mal en le faisant dans le dos, d'autres non. Il y en a qui vont avoir mal ici, d'autres non. Enfin bref, c'est vraiment propre à chaque personne. Mais moi, j'ai eu un petit peu mal quand même dans le dos. Et bref, tout en haut, on a une fleur de lotus. Donc la fleur de lotus, alors moi, je me suis longtemps intéressée au bouddhisme. Et la fleur de lotus est une fleur qui revient beaucoup dans les religions, dans les croyances orientales. Et en fait, ça me plaisait comme fleur puisqu'elle représente l'épanouissement. C'est un peu une fleur qui sort de la boue, on dit souvent que c'est la boue des souffrances, et que du coup elle représente l'épanouissement de l'être, l'épanouissement de l'âme après avoir souffert. Et elle représente aussi la pureté, la légèreté puisqu'elle est au-dessus de l'eau. C'est vraiment la fleur de l'accomplissement personnel. On s'épanouit, on sort de la tête de la souffrance en fait, hein, on sort de l'eau des souffrances, de la boue des souffrances, pour s'épanouir en tant que personne, en tant qu'être. Et j'avais vraiment envie, vu que c'est un tatouage plus développement personnel, d'aller dans ce sens-là et d'avoir cette fleur qui représente vraiment le bien-être en quelque sorte. Ensuite, sur ce tatouage, on a aussi le petit personnage en bas, qui symbolise la méditation, puisque l'un de mes objectifs depuis cette année,
c'est vraiment de me mettre à la méditation et pourquoi pas au yoga. Et du coup j'avais envie de ce dessin qui symbolise cette méditation, ce temps pour soi, ce bien-être intérieur, ce repos, parce que moi je suis quelqu'un de très stressé, de très angoissé, je remue beaucoup, je remue tout le temps les jambes, je suis incapable de rester assise sans rien faire, vraiment vous voyez d'ailleurs je bouge tout le temps les mains. Euh, et donc du coup c'est le symbole du calme, de l'apaisement, du bien-être. Il y a aussi le petit symbole du lion, simplement parce que je suis lion, c'est mon signe astrologique. Et c'est un signe que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai rajouté ce petit symbole. D'ailleurs, c'est l'un des premiers dessins que je faisais quand je voulais me faire tatouer au tout début, que j'avais 18 ans. Il y avait 2 dessins que je faisais tout le temps. C'était celui-ci, donc le symbole du lion, et un dessin bouddhiste. Je sais plus ce qui est représenté maintenant. Je le visualise, je vous le mettrai en photo, mais je sais plus quelle est sa signification. Bref, comme je m'intéressais déjà au bouddhisme à cette époque-là, je l'ai aussi souvent dessiné. Voilà pour le 3e tatouage. Après le reste c'est juste de l'ornement, hein. C'est pour faire joli, c'est des petites choses que j'aimais, voilà, des petits cœurs, des choses comme ça, des choses que j'appréciais et que du coup j'ai rajouté sur le tatouage. Donc voilà, pour le moment j'en ai que 3, le 4e est prévu probablement pour l'année prochaine, j'y réfléchis encore, je réfléchis à la zone, je réfléchis à quoi, voilà, à ce que j'ai envie d'avoir sur moi. Et je vous en parlerai sûrement quand il sera fait. Mais en tout cas pour le moment j'en ai 3 et j'en suis ravie. Et j'ai attendu longtemps pour les faire et c'est vrai que les 3 je les ai quand même assez enchaînés. Par contre je me contenterai d'un par an maximum, hein. Pour moi c'est pas la folie au point d'en faire plusieurs par an. Déjà parce que j'en ai pas envie, j'ai envie de savourer chaque tatouage. Je suis pas dans une course au tatouage absolument. Et puis c'est un budget aussi, hein. Il faut l'avouer, c'est aussi un budget, plus ils sont gros, plus ça coûte cher, même les petits coûtent quand même assez cher. Et voilà, donc du coup je ferai le prochain quand je l'aurai décidé, quand je serai sûre de moi et quand j'en aurai envie. Voilà, je sais pas si vous avez des tatouages, si vous aimez les tatouages, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez fait des tatouages, combien vous en avez, pour quelles raisons, est-ce qu'il y avait des raisons précises, est-ce que c'est juste parce que vous l'avez trouvé beau, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus parce que c'est vrai que sur les réseaux je connais pas beaucoup de gens tatoués ou qui en parlent. Donc là, spéciale dédicace à Isabelle et Angélique qui se reconnaîtront, qui elles aussi sont tatouées et que je côtoie sur les réseaux sociaux depuis un moment maintenant. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va souvent passer et du coup n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo sur YouTube ou sur les réseaux sociaux à m'en parler. Voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Bon là c'est vraiment sur moi, et on parle que de moi, mais bon de temps en temps il y en aura quelques-unes où on parlera un petit peu de moi et de ma vie. En tout cas je vous remercie de m'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un pouce, à commenter si vous le souhaitez. On se retrouve sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.